Omnium, c'est l'expression d'un désir immobilier, celui de la satisfaction partagée entre cédant et preneur lorsque tout le monde est gagnant et que personne ne se fait léser. Nous sommes au lendemain de la libération, au jour du renouveau et de l'espoir. 1946. Il y a Marthe et Maurice. Marthe Richard, à Paris, alors conseillère municipale, fait abolir en France les maisons closes. 1500 établissements sans locataires, 1500 propriétaires sur le tapis. Et à Lyon, il y a Maurice Philippe, un homme moderne avec de l'ambition. Il a l'instinct du chasseur et la vitalité de l'entrepreneur. Il participe à la reconversion des établissements fermés par Marthe Richard en bureaux et commerces respectables. 1947, M. Philippe officialise la création de Lyon Omnium et s'installe au 12 rue Mulet dans le 1er arrondissement. Une soirée délicieuse, prince. Quelle réussite, votre bal. D'ailleurs, que n'avez-vous pas réussi dans votre si brillante carrière? Hélas, chère madame, les plus grands hommes se trompent. Ne peut-on pas me reprocher d'avoir réalisé la plus mauvaise transaction de l'histoire, en cédant aux Anglais notre magnifique territoire de la Louisiane, pour la somme dérisoire de 80 000 francs. Ah, si j'avais connu Lyon Omnium, j'aurais sûrement traité par son intermédiaire, et à des conditions bien meilleures. Car entre vendeurs et acquéreurs, il n'est meilleur ambassadeur que Lyon Omnium. Lyon Omnium, toute transaction... C'est la première fois en France qu'une société immobilière se consacre exclusivement à l'immobilier commercial. Maurice s'entoure très vite de 4 collaborateurs. Ensemble, ils vont accompagner entrepreneurs, commerçants et propriétaires à écrire l'histoire de Lyon, cette ville aux multiples noms. Capitale des Gaules, capitale de la gastronomie, capitale de la rose, ou encore capitale de la soie. Lyon, ville des lumières, ville éclectique, ville aux murs peints. Lyon, ce félin qui avance avec fierté vers sa destinée. À la fin des années 40, entre Rhône et Saône, entre la colline qui travaille et celle qui prie, l'heure est à la reconstruction. Il faut reconstruire et moderniser la ville. Maurice et son équipe continuent sur leur lancée. Ils conseillent à leurs clients leurs meilleurs emplacements. Ils avancent au rythme des 30 Glorieuses. 1957, Louis Pradel entre en scène à la mairie de Lyon. Pendant 20 ans, Louis Pradel va bétonner, inaugurer et faire rayonner Lyon jusqu'à l'international. En 1958, Lyon Omnium se développe et doit voir plus grand. Maurice et son équipe déménagent aux 65 rue de la République. En 1964, le Palais des Sports, la piscine olympique du Rhône et la roseraie du parc de la Tête d'Or sont inaugurés en compagnie de Grace de Monaco. Le fils de Maurice, Pierre, rejoint les rangs de l'équipe d'Omnium. Pierre casse les codes traditionnels d'affichage et annonce la couleur. Elle sera fluo et réfléchissante. Dans les années 70, Pradel poursuit son œuvre bétonnée. La Part-Dieu voit le jour et Lyon devient une ville moderne. Les métros vibrent et accélèrent son ascension. Pierre et Maurice développent leur réseau et deviennent incontournables pour qui veut s'installer dans la ville lumière. Ils installent IBM, Patek, des drugstores, ainsi que Façonnable dans le prestigieux Palais Saint-Pierre. Maurice Philippe conseille aux associations de commerçants d'installer des ascenseurs dans chaque immeuble. L'opération est un succès et redynamise l'activité tertiaire en presqu'île.
En 1986, Maurice Philippe s'éteint. Son fils Pierre reprend les rênes d'Omnium. 1989, Michel Noir succède à Francis Collomb à la mairie et donne une nouvelle impulsion à la ville en créant le Grand Lyon en 1991. Les outils changent, accélèrent le business, mais le métier reste le même. Le conseil et la recherche de l'équité entre cédants et repreneurs. À Lyon, l'heure est à l'embellissement. Michel Noir crée le premier plan d'éclairage public et donne vie au monument la nuit. En 1998, Raymond Barre fait entrer Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Régulièrement, Pierre-Philippe déjeune avec un jeune confrère qui cherche de nouvelles opportunités. Il s'appelle Frédéric Berthet. En 2003, Pierre songe à sa retraite et cherche un repreneur. La question de la reprise est évoquée et Frédéric propose à un autre confrère, Romain Falex. La session a lieu en décembre 2003 et une nouvelle page se tourne pour Omnium. L'esprit d'Omnium reste intact. Plus qu'une session, il s'agit d'une transmission. La même année, le projet phare de Gérard Collomb est lancé au sud de la presqu'île. La Confluence. En 2004, les Véloves débarquent sur Lyon et sont fortement plébiscités par les collaborateurs d'Omnium. Frédéric et Romain unissent leur réseau et profitent de l'attractivité grandissante de Lyon pour gagner de nouveaux marchés. Le succès est au rendez-vous. Omnium, c'est cette union de femmes et d'hommes. En 2007, l'équipe s'agrandit et s'installe à quelques numéros de rue plus loin, sur la place Bellecour, aux 68 rue de la République. Omnia, Omnium. De tout, de partout. Omniprésent. Du petit commerce de quartier, au siège social d'un groupe coté en bourse, Omnium réserve le même accueil à chacun de ses clients. Omnium conseille, installe et accompagne. Omnium est en marche avec l'avenir.